Ô Dieu Tout-Puissant, Père éternel, en cette prière du matin, je viens devant toi non pas avec ma propre force, mais en cherchant la tienne. Mon âme t'appelle depuis l'aube, avant même que le tumulte du monde ne commence son assaut. Mon esprit se tourne vers toi, car le titre de cette journée semble déjà écrit avec les mots de l'inquiétude et de la tribulation. Mais j'ai cliqué sur cette promesse, sur cette vérité qui est la tienne, la vérité contenue dans le psaume 46, et je m'y accroche de toutes mes forces. Je suis ici parce que j'ai besoin de trouver refuge et forteresse en toi. Ta parole sacrée, ô Éternel, est une ancre pour mon âme agitée. Et ce matin, elle me parle directement à travers le verset puissant du psaume 46, verset 1, qui déclare « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Je reçois cette parole non comme une simple poésie ancienne, mais comme une réalité vivante et agissante pour ma vie, ici et maintenant. C'est la fondation sur laquelle je choisis de bâtir cette journée. Père, entrons ensemble dans la profondeur de cette promesse. Tu es mon refuge. Qu'est-ce qu'un refuge, sinon un lieu de sécurité absolue quand la tempête fait rage au dehors? Le monde m'offre tant de faux refuges, Seigneur. Il m'invite à me réfugier dans le bruit constant des notifications, dans la distraction sans fin des écrans, dans l'accumulation de biens matériels qui ne peuvent protéger mon âme, dans la recherche de l'approbation des autres, qui est aussi changeante que le vent. J'ai essayé, Père, de construire mes propres abris avec les briques de mon orgueil et le ciment de mon contrôle. Mais à la première secousse, tout s'effondre. Ce matin, je confesse que seul ton refuge est impénétrable. Tu es cet abri sous le rocher, cette ombre de tes ailes dont parle le psalmiste, où le vacarme du monde s'estompe pour laisser place à ton doux murmure. Je prie pour que maintenant même, ton Esprit Saint enveloppe chaque personne qui écoute cette prière, que nous sentions physiquement et spirituellement les murs de ta protection se dresser autour de nous. Protège-nous non seulement des dangers visibles, mais aussi des flèches invisibles de l'anxiété, du doute, de la peur de l'avenir, de la voix de l'accusateur qui nous murmure nos échecs passés. Dans ce refuge divin, ces voix perdent leur pouvoir. Elles ne sont plus que des échos lointains qui ne peuvent atteindre le sanctuaire de ton amour. Jésus, tu as dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Aujourd'hui, nous répondons à ton appel. Nous entrons dans ce repos, dans ce refuge qu'est ta présence. Seigneur, je prie pour que chaque âme connectée à cette prière puisse ressentir la paix qui surpasse toute intelligence. Si vous, qui écoutez, commencez à ressentir ce calme divin remplacer le chaos intérieur, reconnaissez-le et remerciez-le. C'est le signe que vous êtes entrés dans le refuge de l'Éternel. Et puis, ta parole déclare que tu n'es pas seulement un refuge, un lieu de protection passive, mais aussi une forteresse, une force. La différence est immense, Père. Un refuge nous cache de la bataille, mais une forteresse nous prépare pour elle. C'est une base d'opération, une source de puissance, un lieu où nous sommes équipés et renforcés. Ce matin, je ne demande pas seulement d'être caché du monde, mais d'être fortifié pour y faire face. Je confesse ma faiblesse, mon Dieu. Je me sens souvent si petit, si incapable face aux géants qui se dressent devant moi. Les défis professionnels, les tensions familiales, les combats intérieurs contre mes propres mauvaises habitudes, la lourdeur d'un monde qui semble parfois si sombre. Mais c'est dans ce lieu de faiblesse que ta force devient parfaite. L'apôtre Paul l'a compris lorsqu'il a dit « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Car ta force, ô Dieu, ne dépend pas de mes capacités, mais de ma capacité à dépendre de toi. Alors, ce matin, je t'ouvre toutes mes faiblesses. Là où je me sens épuisé, remplis-moi de ton énergie divine. Là où je me sens confus, sois ma clarté et ma sagesse. Là où je me sens craintif, deviens mon courage inébranlable. Fais de moi cette maison bâtie sur le roc dont parlait ton Fils Jésus. Que les pluies de l'adversité tombent, que les torrents de la critique déferlent, que les vents des circonstances contraires soufflent avec fureur, mais parce que mes fondations sont en toi, ma forteresse, je ne m'effondrerai pas.
Je te prie pour la personne qui écoute et qui doit affronter aujourd'hui une réunion stressante, une conversation difficile, un examen médical angoissant. Qu'elle ne s'y rende pas avec ses propres forces, mais revêtue de la puissance d'en haut. Que ta force soit son armure et ta parole son épée. Le psalmiste ajoute une précision cruciale. Tu es un secours qui ne manque jamais dans la détresse, un secours bien présent. Tu n'es pas un Dieu lointain, un concept abstrait, une force cosmique indifférente. Tu es Emmanuel, Dieu avec nous. Tu es présent. Cette vérité combat le plus grand mensonge de l'ennemi, le mensonge de la solitude. Combien de matins nous sommes-nous réveillés avec ce sentiment glacial d'être seuls face à nos problèmes, comme si personne ne pouvait vraiment comprendre le poids que nous portons. Mais ta parole crie la vérité contraire. Tu es là. Tu es dans cette pièce, avec moi, maintenant. Tu es dans la voiture, dans le bus, dans le métro, avec celui qui part travailler. Tu es au chevet du malade. Tu es à côté de l'étudiant anxieux. Tu es dans le cœur du parent inquiet. Ta présence n'est pas conditionnée par nos sentiments. Même si je ne te sens pas, ta promesse demeure. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Aide-nous, Seigneur, à ouvrir les yeux de notre foi pour percevoir ta présence agissante tout au long de cette journée. Montre-toi dans les détails, dans un sourire inattendu, dans une solution qui apparaît soudainement, dans un moment de paix, au milieu de l'agitation, dans la force que nous trouvons pour pardonner ou pour demander pardon. Fais de nous des témoins de ta présence. Que notre calme au milieu de la tempête soit un témoignage pour ceux qui nous entourent, un signe que notre ancre est jetée dans une réalité plus profonde et plus stable que les circonstances visibles. Si vous connaissez quelqu'un qui se sent particulièrement seul ce matin, prenez un instant pour partager cette prière avec cette personne. Ce n'est pas juste partager une vidéo, c'est lui envoyer un rappel puissant que Dieu est un secours toujours présent, qu'elle n'est pas oubliée. C'est fort de cette triple assurance, refuge, forteresse et présence, que le psalmiste peut alors faire la déclaration la plus audacieuse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quelle affirmation radicale! La peur est la réaction humaine normale face au chaos. Quand le sol tremble sous nos pieds, que ce soit le sol de nos finances, de notre santé, de nos relations ou de la stabilité du monde, la panique est notre premier réflexe. Mais toi, Seigneur, tu nous appelles à un niveau de foi supérieur. Tu nous invites à une tranquillité surnaturelle. Le tremblement de terre d'aujourd'hui peut être un email porteur de mauvaises nouvelles, un appel téléphonique redouté, une nouvelle au journal télévisé qui annonce plus d'incertitude. Les montagnes qui chancellent peuvent être les institutions que nous pensions stables, les certitudes que nous avions et qui s'effritent. Face à tout cela, ta parole nous dit « Soyez sans crainte ». Ce n'est pas un déni de la réalité. C'est une déclaration de confiance en une réalité plus grande. C'est la foi qui dit « Même si le pire arrive selon les standards du monde, mon Dieu reste souverain. Mon refuge est intact. Ma forteresse est inébranlable. Père, je te prie pour cette paix qui défie la logique humaine. La paix que Jésus a promise, non pas comme le monde la donne, mais sa paix à lui. Une paix qui peut coexister avec la douleur, une tranquillité qui peut habiter au cœur de la tempête. Le psaume 46 nous en donne le secret au verset 10. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Dans notre monde qui glorifie l'agitation, l'action frénétique, tu nous appelles au calme. Arrêtez de nous débattre. Arrêtez d'essayer de tout contrôler. Arrêtez de rejouer tous les scénarios catastrophes dans notre esprit. Juste arrêter. Et dans ce silence, dans cette immobilité volontaire, savoir que tu es Dieu. Savoir que tu règnes sur les nations. Savoir que tu es exalté sur la terre. Savoir que le chaos n'aura pas le dernier mot. En ce moment même, je nous invite tous à prendre une profonde inspiration. Arrêtons le flot de nos pensées anxieuses et dans le silence de notre cœur, reconnaissons simplement « Tu es Dieu ». Répétons-le jusqu'à ce que cette vérité descende de notre tête à notre esprit, jusqu'à ce qu'elle ancre notre âme. Tu es Dieu.
Et parce que tu es Dieu, je n'ai pas à l'être. Je peux te laisser porter le poids de l'univers pendant que je me concentre sur le prochain pas que tu me demandes de faire dans la confiance. Le psalmiste mentionne aussi un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Même au milieu du chaos, des mers qui grondent et des montagnes qui s'écroulent, il y a un fleuve de paix qui coule de ton trône. Ce fleuve, c'est ton Esprit Saint. Je prie ce matin pour que ce fleuve coule en nous, qu'il irrigue les terres arides de notre cœur, qu'il apporte la vie là où il y avait la sécheresse de la peur, qu'il nettoie les débris de l'amertume et du ressentiment. Que la joie de ta présence soit notre force aujourd'hui, une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais qui est le fruit de l'Esprit qui demeure en nous. Cette joie est une arme puissante contre le découragement. Que nous puissions boire à ce fleuve tout au long de la journée, en prenant des micro-pauses pour nous reconnecter à toi, pour nous souvenir que la source de notre vie n'est pas dans ce monde, mais en toi. Alors que nous nous préparons à conclure ce temps de prière et à entrer pleinement dans cette nouvelle journée, rassemblons toutes ces vérités. Je ne suis pas seul, je ne suis pas faible, je ne suis pas sans protection, car l'Éternel des armées est avec moi. Le Dieu de Jacob est ma haute retraite. Je choisis de marcher aujourd'hui, non pas sous le nuage sombre de la tribulation, mais sous le soleil radieux de ta souveraineté. Je déclare par la foi que cette journée, malgré ses défis potentiels, est une journée où je verrai ta bonté, où je ferai l'expérience de ta fidélité, où je serai un porteur de ta paix. Je te confie tout ce qui m'attend, mes tâches, mes rendez-vous, mes interactions. Sois glorifié dans mes paroles, dans mes pensées, dans mes actions. Que tout ce que je fais aujourd'hui soit enraciné dans la certitude que tu es mon refuge et ma forteresse. Je bénis chaque personne qui a participé à cette prière. Que la force que vous avez puisée en sa présence vous accompagne dans chaque heure à venir. Que le refuge que vous avez trouvé en lui reste votre demeure tout au long de la journée. N'oubliez pas cette promesse lorsque le vent se lèvera. Revenez-y, méditez-la. Le psaume 46 n'est pas juste pour le matin, c'est une vérité pour chaque instant. Si cette prière a fortifié votre esprit et a ancré votre cœur pour la journée à venir, je vous invite à vous abonner pour commencer chaque matin avec nous, ensemble, dans la présence vivifiante de Dieu. C'est une façon de nous rappeler mutuellement jour après jour que nous ne marchons jamais seuls. Que la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Allez dans cette journée avec courage, car votre Dieu marche avec vous. Il ne vous laissera pas, il ne vous abandonnera pas. Il est votre refuge, votre forteresse, un secours toujours présent au milieu de la tribulation. Amen.